Bonjour, alors les haut-parleurs, c'est tout un réseau mondial de jeunes reporters francophones, mais on a mis en place un projet très particulier depuis un peu plus de 2 ans avec l'ESJ de Lille, la condition publique à Roubaix, qui est un centre culturel d'innovation sociale. Et ça nous a permis en fait de sélectionner chaque semestre une vingtaine de jeunes. La moitié venant de l'Académie ESJ de Lille sont des étudiants qui ont envie de rentrer dans des grandes écoles de journalisme pendant leur licence en fait, et donc ils sont apprentis A, et la moitié d'autres qui sont des jeunes qui sont recrutés via la condition publique, ils viennent de milieux associatifs, ils viennent de milieux artistiques, ils viennent des quartiers, et donc eux, ensemble, sont tous amateurs, au sens qu'ils n'ont jamais réellement réalisé des vidéos pour raconter des sujets de société qui les touchent. Donc on a lancé ça il y a 2 ans. En fait, on l'a lancé parce que la sous-préfète à l'égalité des chances à la préfecture de Lille, voilà, je ne savais même pas que ça existait, nous a dit, moi, pour la présidentielle, je voudrais qu'il y ait des jeunes des quartiers qui viennent raconter, voilà, qui viennent poser des questions, qui viennent raconter ce qui leur tient à cœur pendant ce moment-là, etc. Et c'est comme ça que le projet est né, en association donc avec le SJ Lille et nous. Et c'est devenu un projet mixte, éducation aux médias et production. Voilà. Donc nous, on produit avec eux comme on fait avec l'ensemble des haut-parleurs dans le monde entier. Suite à ce projet-là, donc c'est une vraie présence à Lille-Roubaix, donc là, dans la région Hauts-de-France. Donc il y a d'autres villes comme Amiens notamment qui ont envie de rejoindre ce projet-là. Mais dans d'autres régions aussi, notamment à Vichy, puisqu'il y a à la fois une licence pro de journalisme qui est dans cette ville, en même temps qu'une licence de multimédia. Et donc il y a des associations locales qui sont très férus d'engager les jeunes dans la société, sur des sujets de société. Donc ils nous ont demandé de venir développer les haut-parleurs. On y va vendredi prochain d'ailleurs. Et puis en parallèle, on est en train de bâtir un réseau dans la région de Marseille, puisque là c'est France 3 Marseille qui nous a demandé de voir ce qu'on pourrait faire dans le cadre du sommet de la Méditerranée. Ça, c'est pas pour la partie politique, mais c'est plus pour lancer en fait des sujets par des rencontres qui vont se faire entre des haut-parleurs, certains en les mettant en vis-à-vis à la fois des deux côtés de la Méditerranée en fait. Donc certains seront de la région PACA et d'autres seront des pays du Maghreb, de Italie, Grèce, etc. Et on va les faire travailler ensemble pour qu'ensemble ils puissent traiter des sujets en parallèle et qu'on puisse diffuser tout ça en juin. Alors ces jeunes sont absolument rémunérés pour ces vidéos, parce qu'on considère qu'en tant que société de production, si nous on est rémunérés dans le cadre de ces projets-là par différents organismes, donc différents diffuseurs aussi, puisque dans le cas de Lille et Roubaix, France 3 Hauts-de-France vient abonder en acquérant des droits de diffusion de ces vidéos-là pour les mettre à la fois sur son site mais aussi sur son antenne. Eh bien il est juste de rétribuer aussi ceux qui les font. Donc tout le monde est rémunéré, même quand ils sont deux sur une vidéo, et donc ils sont rémunérés ou à la pige ou en tant qu'auteur en fonction de la façon dont ils sont intervenus en fait sur ces vidéos. Donc oui, on rémunère.